La série commence en 2140 en Russie, où les femmes ont conquis la planète et en ont fait une société ultra-moderne. Ils ne vivent plus dans des villes surpeuplées, mais à la campagne, où chaque famille possède une villa. En fait, la technologie est si avancée qu'une femme de ménage IA s'occupe de tout. Ils mesurent la température de leurs propriétaires, leur préparent à manger, jouent des spectacles en fonction de leur humeur et conçoivent même de nouveaux vêtements pour eux. La protagoniste du film est Lisa, une femme de 50 ans qui travaille comme professeure d'histoire dans une école locale. Un matin, alors qu'elle regarde les informations, on voit une femme manifester contre un sujet brûlant. Elle souhaite que toutes les femmes aient le droit de se reproduire naturellement avec des hommes et non par insémination artificielle. Lisa se moque simplement de la nouvelle et se prépare pour sa journée. Il existe des amendes pour les délits mineurs, comme mettre des ordures dans la mauvaise poubelle. La sanction pour de telles infractions est la déduction de points sociaux, qui sont également considérés comme une monnaie dans ce monde. De plus, si quelqu'un est obéissant et fait bien son travail, il reçoit des points sociaux gratuits. Peu de temps après, Lisa arrive sur son lieu de travail, une navette futuriste abritant quelques étudiants. Sans perdre de temps, elle commence le cours avec une présentation vidéo qui parle de l'histoire de l'humanité. Il révèle que depuis la création de l'humanité, les hommes ont dominé la société, mais que cela n'a apporté que de la haine et de la violence. Les décennies ont passé, mais rien n'a changé. En fait, le monde s'enfonçait dans des problèmes plus profonds, comme le réchauffement climatique. Puis, en 2030, un conflit meurtrier entre les États-Unis et la Corée du Nord a tout changé. Certains scientifiques de Pyongyang ont développé un virus pour détruire tous les hommes de l'armée américaine. Cependant, le virus s'est rapidement propagé à d'autres régions du monde et a décimé 99% de la population masculine. Au fur et à mesure que la vidéo se poursuit, elle montre qu'après que les femmes ont pris le pouvoir, elles ont lentement commencé à réparer les dégâts causés par les hommes. Le réchauffement climatique a commencé à s'atténuer, les niveaux de pollution ont diminué, les animaux ont commencé à se multiplier et, dans l'ensemble, la Terre a commencé à devenir un meilleur endroit où vivre. Enfin, la vidéo mentionne que la naissance des garçons, c'est-à-dire des primates, est devenue extrêmement rare. Et ceux qui grandissent sont transférés dans un quartier délabré de la ville où la technologie est encore primitive. La présentation est terminée. Lisa emmène les filles aux abords de la colonie, d'où elles peuvent voir l'endroit où vivent les hommes. Après la chute des hommes, les villes se sont transformées en bidonvilles. Suite à cela, nous sommes emmenés dans un bidonville voisin, qui abrite un groupe de primates, ayant un usage très limité de la technologie et des étiquettes. Leur vie est très simple. On peut même y voir des femmes, probablement des rebelles, qui n'ont pas su s'adapter à la société futuriste. Parmi les hommes, vit un homme d'apparence normale nommé Gera, qui est vierge. Tout ce qu'il veut, c'est s'envoyer en l'air, mais en même temps, il est très serviable et attentionné envers les autres. Il y a aussi une brute masculine nommée Baron, qui fait office de chef du bidonville. Lisa y arrive avec ses élèves. Il s'avère qu'elle les a emmenés en excursion pour voir les primates, ou en d'autres termes, pour visiter un zoo. Comme prévu, les hommes sont furieux de se voir traités comme des animaux. Au bout d'un moment, alors que Lisa et une étudiante nommée Maria atteignent une zone restreinte, Jara s'approche d'eux et tente de les cacher. Dans le feu de l'action, il embrasse aussi soudainement Lisa. Interloquée, elle siffle rapidement et désoriente Jara, mais finit aussi par attirer l'attention d'autres hommes qui arrivent sur les lieux et appréhendent les filles. Peu de temps après, Baron organise un concours de gifles. Celui qui gagne peut procréer avec les femmes. Soucieux de leur bien-être, Jara décide d'y participer. Mais à son grand désarroi, il se retrouve face à un géant. Heureusement, lorsque le géant agite violemment la main, Jara se baisse, provoquant l'assommer du baron voisin. Profitant de cette occasion idéale, les femmes fuient. Scène : une navette s'arrête à un point de contrôle régulier pour récupérer des batteries. Après avoir recommencé à bouger, étonnamment, Jara sort de l'un des barils de batterie. Cela surprend le propriétaire de la navette, Julius, qui est également un homme. Il s'avère que Julius est un gardien de semences dont la seule tâche est de libérer le sperme et de féconder les femmes. Les gardiens de semences sont les seuls hommes à bénéficier des privilèges et du respect de leurs homologues féminins. Étonnamment, Julius, qui n'a jamais eu d'amis en dehors du travail, trouve Jara intéressant et le laisse rester. Les deux discutent pendant un moment, et Julius boit même l'alcool spécial du primate appelé Moonshine. Malheureusement pour lui, il est tellement ivre qu'il finit par sauter de la navette en marche. Maintenant, avec les hommes de Baron à ses trousses,
Jara réfléchit à un plan. Il enfile le costume de rechange de Julius et se fait passer pour le nouveau gardien des graines. Un peu plus tard, la navette atteint une colonie nommée Two Hills et une barrière invisible s'ouvre pour laisser entrer le gardien des semences. Nerveusement, Jara descend et une belle femme à vélo lui fait visiter la ville. En chemin, plusieurs femmes le saluent avec enthousiasme, lui faisant un serment en mordant la pomme sacrée devant la télévision en direct, promettant de reproduire des bébés sains et intelligents. Il est emmené dans sa chambre pour se reposer. Partie 7. Mais, étant vierge, Jara affirme qu'il veut commencer à travailler tout de suite. Ainsi, un ouvrier l'escorte à l'intérieur de la chambre de reproduction, où une femme obèse d'âge moyen, nommée Bertha, accueille Jara à son grand désarroi. Après cela, on lui dit de s'asseoir, et un tuyau est connecté à son mouthhood, qui commence à le traire abondamment. Au début, Jara hésite à aller jusqu'au bout du processus, mais bientôt, il commence à avoir des visions de Lisa et finit par se calmer. Étonnamment, d'un autre côté, Lisa n'a pas non plus réussi à se débarrasser de Jara et continue de penser à lui tout le temps. Le lendemain matin, Jara est présentée à la base de reproduction, où les gardiens de graines comme lui sont pris en charge par de belles femmes. Jara est excité et se dirige vers la salle de bain pour soulager la main. Cependant, lorsqu'il le fait, une alarme se déclenche dans la base. Il s'avère que le soulagement des mains est interdit dans la colonie des 2 collines. Pour aggraver les choses, il est également illégal de penser aux rapports sexuels. Lisa et sa famille, composée de sa mère Paulina et de sa grand-mère Anya, se trouvent au tribunal local. Il s'avère que l'étudiante précédente, Maria, a déclaré aux autorités qu'elle avait été brièvement appréhendée par les primates. Par conséquent, elle et Lisa sont jugées au tribunal pour vérifier si elles sont coupables. Nerveuse, Lisa confie à sa meilleure amie, Tanya, qu'elle a été embrassée par un primate, mais ce dernier lui dit d'être confiante, car personne ne le saura. Bientôt, le procès commence et la mère de Maria, Viviane, qui se trouve être une conseillère municipale de haut rang dans la colonie, tente de rejeter toute la faute sur Lisa. Cependant, Lisa ne reste pas silencieuse et révèle qu'ils se sont rendus dans les bidonvilles à la demande de Maria. Elle continue même en montrant des séquences vidéo de son IA qui vérifie les affirmations. Avec cela, Lisa est sur le point de prouver son innocence, mais à ce moment-là, sa méchante meilleure amie, Tanya, la dénonce et dit à tout le monde qu'elle a été embrassée par un primate. En entendant cela, tout le monde est choqué et le juge punit Lisa de 80 heures de travaux d'intérêt général, tandis que Tanya est récompensée de 20 points sociaux pour son honnêteté. Ailleurs, Julius tombe d'une manière ou d'une autre sur les bidonvilles, où il est approché par le grand-père de Jara. Le vieil homme décide de l'aider, mais seulement s'il garde son identité secrète. N'ayant pas le choix, Jara accepte. Plus tard, il est emmené chez Baron qui traîne au bar local. Le même jour, Julius se fait couper les cheveux pour le rendre plus présentable. Bientôt, une dame visiblement séduite par sa beauté s'approche de lui pour lui soigner le doigt. Malheureusement, Baron le remarque et devient envieux. Il ordonne alors à l'un de ses gardes du corps, le géant, d'affronter l'étranger et de prendre soin de lui. Sans aucune hésitation, le géant oblige et il défie Julius dans un combat de gifles. Plus tard, les préparatifs du combat sont faits et toute la communauté s'est rassemblée pour assister à l'événement. Bientôt, le combat commence et le géant passe en premier. Il gifle Julius de toutes ses forces et le fait tomber. Mais à la surprise générale, ce dernier se relève aussitôt. Il lâche alors une main droite mortelle qui assomme le géant. D'un autre côté, Bertha emmène tous les gardiens de semences se promener. Le groupe arrive devant une statue qui semble être celle de Greta Thunberg. Il s'avère qu'elle est considérée comme une déesse dans ce pays. Pendant que tout le monde est occupé à prier, Jara rassemble certains de ses collègues et les encourage à s'amuser. 3 des gars sont d'accord et ensemble, ils s'aventurent dans la mer voisine pour attraper du poisson. Là, les gars remarquent que Jara a les jambes non rasées, ce qui est interdit à Two Hills. Ils découvrent également qu'il possède un briquet, considéré comme une arme dangereuse. Cependant, au lieu de se méfier, les gars aiment la nature rebelle de Jara et le considèrent comme un modèle. Avec cela, le groupe attrape du poisson et profite de la matinée. Alors que Jara reçoit l'un de ses massages réguliers, sa gardienne est soudainement remplacée et la nouvelle se révèle n'être autre que Lisa. Il s'avère qu'elle a été envoyée dans la base de reproduction en guise de punition. Jara et Lisa sont choqués de se voir, mais néanmoins, ils ne disent rien.
Jara rassemble ses collègues gardiens de graines et leur fait comprendre que contrairement à ceux qu'ils ont appris aujourd'hui, avoir des désirs érotiques est tout à fait normal. Les bidonvilles Julius ont commencé à gagner un peu de fans. Enragé qu'un étranger tente d'usurper son pouvoir, Baron ordonne à certains de ses hommes, dont son bras droit, Rat, d'achever Julius. Le groupe est encore plus impressionné lorsque Julius parvient à contrecarrer à lui seul un groupe ennemi nommé les Écureuils, qui croient que l'alcool est la racine de tous les maux. Ils décident alors de lui épargner la vie et de le ramener dans les bidonvilles. D'un autre côté, il est révélé que la conseillère Viviane n'est pas une sainte après tout. On la voit passer un moment intime avec le chef des bidonvilles, Baron. Le lendemain matin, Viviane compare les photos du nouveau lot de gardiens de semences et découvre finalement que le vrai Julius est absent des informations de Baron. Lors de leur rencontre hier soir, elle apprend également que l'imposteur est un primate échappé des bidonvilles. Sans perdre de temps, elle ordonne à son assistant de déclencher une alerte d'urgence dans toute la colonie. Pendant ce temps, Jara, effrayé, tente de fuir les lieux, mais il est arrêté par la barrière invisible. N'ayant pas le choix, il se faufile secrètement à l'intérieur de la colonie. Alors que les alarmes d'urgence se déclenchent, il remarque Lisa et lui demande de l'aide. Comme prévu, Lisa ne veut rien avoir à faire avec lui. Mais lorsque Jara lui rappelle les cas où il est venu à son secours, elle accepte. Bientôt, les flics commencent à envahir les lieux, alors Lisa s'enfuit avec Jara. Malheureusement, alors qu'il s'enfuit, son ex-meilleure amie Tanya les surprend en flagrant délit. De retour au bidonville, alors que Baron arrive au bar pour prendre un verre, il est surpris de voir Julius vivant. Il demande avec colère à ses hommes pourquoi ils ne l'ont pas exécuté. Ce à quoi son bras droit, Rat, répond que Julius est un homme gentil qui leur a sauvé la vie. Alors que la confrontation houleuse se poursuit, Julius s'avance et exige une démocratie. Il déclare que tous les habitants du lieu méritent des chances égales et que leurs voix doivent compter. Toutes les personnes à l'intérieur du bar commencent également à chanter pour lui et, par conséquent, sans aucune option, Baron décide de tenir une réunion amicale. Les deux se rencontrent plus tard dans les quartiers personnels de Baron et parlent de leurs opinions. Julius veut que tout le monde ait le libre arbitre, tandis que Baron veut les opprimer pour toujours. Mais finalement, les deux hommes finissent par se contenter d'une élection dont le vainqueur sera le leader des bidonvilles. La nuit, la cérémonie de vote commence et tous les habitants des bidonvilles votent un par un. Lorsque les résultats sont proclamés, Baron ne reçoit qu'une seule voix. Mais à la surprise générale, Rat remporte l'élection avec 18 voix contre 16 pour Julius. Il s'avère que la plupart des gens ne font toujours pas confiance à ce dernier, compte tenu du fait qu'il est un étranger. N'ayant nulle part où aller, Lisa amène Jara chez elle, où sa grand-mère, Anya, essaie de trouver un moyen de l'aider à s'échapper. Malheureusement, avant qu'elle puisse élaborer un plan, l'assistante de Viviane arrive à la porte pour inspecter. Avant de la laisser entrer, Anya enferme rapidement Jara, Lisa et aussi un chat de compagnie dans le placard. Ici, il est révélé que garder des animaux en captivité, ou même les avoir comme animaux de compagnie, est illégal à Two Hill. Bientôt, l'assistante de Viviane entre dans la maison et commence à rechercher les criminels en fuite. Elle révèle que Tanya a vu le primate, alias Jara, s'enfuir avec Lisa. Elle presse alors Anya d'abandonner les criminels. Mais cette dernière tient bon et ment en disant qu'elle ne les a pas vus. Peu de temps après, l'assistante est sur le point de partir. Mais à ce moment-là, le chat éternue dans le placard, faisant ainsi exploser sa couverture. Mais avant de pouvoir en informer Viviane, Anya lui donne une claque à la tête et l'assomme. Maintenant, alors que le temps presse, Anya sort une moto et dit à Jara de la prendre, car un projectile se déplaçant à une vitesse de 80 km/h ne peut pénétrer que la barrière invisible. Elle ordonne également à Lisa de le fuir, car elle aussi est devenue une criminelle recherchée dans la colonie. Obligatoires à l'ordre, les deux se mettent en route, et Jara accélère la moto pour dépasser les 80 km/h. Heureusement, le plan fonctionne, et les deux parviennent à franchir la barrière invisible. L'impact désintègre la moto et déchire leurs vêtements. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont apporté des vêtements supplémentaires avec eux. N'ayant désormais nulle part où aller, Lisa est obligée de suivre Jara. La nuit, les deux allument un feu et dorment ensemble. Le lendemain matin, Jara attrape un écureuil et le prépare au petit déjeuner. Mais malheureusement, Lisa, qui a vécu toute sa vie en mangeant des légumes et des arbustes, est terrifiée à la vue d'un animal cuit. L'épisode se termine alors que Lisa crie à haute voix, attirant l'attention de certains hommes à proximité. Et c'est la fin de la série. Plus de parties arrivent bientôt. Pour rester informé et
avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à Film Sommaire et de vous plonger dans des histoires captivantes chaque jour. Maintenant, installez-vous, détendez-vous et appréciez ces vidéos pour rendre votre journée absolument parfaite.